Nous sommes samedi 19 juillet 2025, auditrices et auditeurs du studio Kalangu via ses radios partenaires. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire, la rétrospective de l'actualité de la semaine, suivie d'un magazine de la semaine consacré aux inondations en ce début de la saison des pluies. À la présentation, je suis Assoumana China. Bonsoir à tous. La semaine qui tire à sa fin est marquée par l'annonce du budget général de l'État pour l'année 2025. Initialement fixé à un peu plus de 3 000 milliards de francs CFA en recettes et en dépenses, le budget a été révisé à plus de 2 700 milliards selon une ordonnance signée par le président de la République, le général d'armée Abderrahmane Tchani. Cette première rectification de la loi des finances, annoncée par le secrétaire général du gouvernement, représente une baisse de plus de 280 milliards de francs CFA, soit environ 9%. Cette semaine, la plus grosse météorite martienne jamais découverte sur Terre a été vendue aux enchères pour plus de 5 millions de dollars à New York, aux États-Unis d'Amérique. Pesant environ 25 kg, la roche a été retrouvée en novembre 2023 au Niger, dans la région d'Agadez. Initialement estimée entre 2 et 4 milliards de dollars avant la vente, cette pièce exceptionnelle représente une source précieuse d'informations scientifiques sur Mars. Un article complet est à retrouver sur notre site www.studiokalangu.org. À Balayara, dans la région de Tillabéri, les autorités départementales ont organisé ce mardi une journée de dialogue réunissant les acteurs du monde rural. L'initiative, soutenue par une ONG locale, vise à prévenir les conflits champêtres à travers un échange direct entre les différentes parties prenantes. Madame Hawa Abderrahmane, représentante des groupements féminins, explique les objectifs de cette rencontre. Les conflits, ce n'est pas uniquement entre agriculteurs et éleveurs. Ça peut arriver aussi entre éleveurs ou entre agriculteurs. En tant que représentante des femmes, quand un conflit survient, il touche les femmes aussi. S'il en résulte des dégâts, ce sont les femmes et les enfants qui en souffrent. C'est pour cela que la femme joue un rôle très important dans la prévention et la résolution des conflits. Nous avons pris l'engagement de sensibiliser les femmes sur les lois en vigueur en la matière. Notre appel, c'est de respecter les textes afin d'éviter tout conflit. Ce mercredi 16 juillet 2025, les autorités de la ville de Niamey ont lancé une caravane de sensibilisation sur la paix, la cohésion sociale et la coexistence pacifique. À l'ouverture de l'activité, l'administrateur délégué de la ville, le colonel Boubacar Soumana Garanké, a expliqué les objectifs de cette rencontre. Notre ville, mosaïque culturelle et carrefour des populations diverses, a toujours été un modèle de tolérance et de coexistence harmonieuse. Mais cette harmonie si précieuse doit être constamment entretenue, renforcée et protégée. C'est pourquoi cette caravane vient à point nommé pour raviver les valeurs de solidarité, de respect mutuel et de citoyenneté active. Je salue ici l'engagement des acteurs communautaires, des jeunes, des femmes, des leaders religieux et coutumiers, ainsi que des organisations de la société civile qui s'investissent sans relâche pour bâtir un climat social apaisé. Je formule le vœu que cette caravane renforce les liens entre les communautés et ouvre la voie à un dialogue permanent pour une paix durable. À Agadez, au nord du pays, au cours de cette semaine, une rencontre d'échange sur les bonnes pratiques en matière de délivrance des pièces d'état civil et des certificats de nationalité aux enfants sans référence a eu lieu. L'initiative qui émane du ministère de la Justice dans le cadre de la prévention et de la lutte contre l'apatridie, selon Oumulhar Chefou, représentante du dit ministère. Au-delà des enfants sans référence parentale, nous avons des Nigériens, notamment nos régions frontalières avec les autres pays voisins, qui ont séjourné pendant longtemps à l'extérieur du territoire national, qui ont eu des enfants, des familles et qui reviennent au pays. Du coup, deux fois, ils ont des difficultés pour la délivrance de cette pièce d'état civil. Donc c'est en ce sens que nous réunissons les acteurs pour échanger des expériences par rapport à la possibilité que la loi a prévu d'accorder ces actes de naissance, ces certificats de nationalité aux enfants de nos ressortissants. Même s'ils sont nés à l'étranger, s'ils reviennent, ils ont cette possibilité de pouvoir accéder aux certificats de nationalité. Dans un arrêté publié le 11 juillet, le ministère du Commerce a défini les normes de fabrication du pain. Il précise les ingrédients autorisés, les formes normalisées, les règles d'hygiène et le poids réglementaire.
Le poids standard d'une baguette est établi à 250 grammes, soit un quart de kilogramme avec une tolérance de plus ou moins 5%. Cela veut dire que ce poids peut varier de plus ou de moins ce pourcentage sans être considéré non conforme. Toutes les variétés de pain doivent être produites exclusivement à base de farine de blé, levure, sel, eau potable et additifs autorisés comme la vitamine C. L'utilisation du bromate de potassium est formellement interdite. Cette année, la région des Anders se prépare à célébrer la deuxième édition de la Journée nationale de plantation d'arbres prévue le 3 août prochain. Les autorités ont choisi de créer des bois dans toutes les régions en hommage des figures historiques du Niger, une initiative confirmée par le colonel Ibrahim Mustafa, directeur régional de l'environnement. Ici, dans la région des Anders, le sultan Amadou Dambassa, tout le monde connaît le rôle qu'il a joué dans la lutte anticoloniale. C'est à son honneur que la région des Anders va créer son bois. Le site retenu, c'est vraiment une forêt classée qu'on appelle la forêt de Barbarkia. Une partie dégradée a été identifiée pour faire notre plantation. Donc la superficie qui sera utilisée, c'est 50 hectares, 16 000 plants seront plantés. On a prévu une distribution des plants à l'endroit de la population riveraine de la forêt pour qu'ils plantent soit dans leurs champs, soit au niveau de leurs aires de pâturage. L'arbre baobab a été identifié pour être l'arbre de l'année. À Niamey, une association de jeunes a lancé une collecte de vêtements sur les réseaux sociaux au profit des enfants vulnérables. La distribution est prévue ce week-end dans un orphelinat selon Issoufou Dangida Nadia, secrétaire général de l'association Ardo Yeso, qui signifie aller de l'avant. On l'écoute au micro de Hanatou Halidou. La collecte de vêtements a déjà débuté. Nous avons déjà lancé les affiches sur les réseaux sociaux. Si vous avez par exemple des enfants qui ne sont plus en âge de jouer avec certains jouets, donc nous allons les récupérer et faire la distribution. C'est comme si nous donnons à d'autres enfants la chance de pouvoir jouer avec, ou bien des vêtements qui sont trop petits pour vous ou bien que vous n'utilisez plus. Nous les récupérons et ça fera grand plaisir à ces enfants de recevoir de nouveaux vêtements. Ces vêtements que vous n'utilisez plus ou bien auxquels vous n'accordez plus d'importance sera vu comme un nouveau vêtement par un autre enfant. Et la distribution se fera lors de la grande kermesse qui est organisée par l'association qui se tiendra le 19 juillet au sein même de l'orphelinat Cézanne. Avant de boucler la semaine sur Kalangou, place à la partie magazine. Comme annoncé à l'entame de cette édition, elle est consacrée à la saison des pluies qui s'est désormais installée dans le pays. Dans plusieurs régions, des inondations ont déjà fait des sinistrés. Tour d'horizon dans ce reportage du studio Kalangou signé Rahilatou Soumana. À chaque saison de pluie, les inondations refont surface au Niger. Cette année, dès les premières précipitations dans plusieurs régions, on a enregistré des dégâts. Pourtant, les services météorologiques alertent dès les premières prévisions saisonnières. Dr Abdou Ali, chef du département au climat météo à l'Agrimet. Pour la saison de pluie 2025, en particulier pour la période juillet, août, septembre, qui est le cœur de la saison de pluie pour nos régions, il est attendu que les quantités globales de précipitations qui seraient enregistrées durant cette période-là soient supérieures aux quantités moyennes que nous avons l'habitude d'enregistrer. Mais sur le terrain, les habitants ont l'impression d'être pris de court, comme en témoignent certains sinistrés d'Agadez, de Niamey ou encore de Maradi. Toute la nuit, nous avons essayé de sortir l'eau de nos maisons, que les autorités viennent voir elles-mêmes ce que nous vivons, qu'elles fassent quelque chose. À chaque pluie, la route est submergée et devient impraticable. Nous en appelons à des travaux durables car nous n'en sommes qu'à la troisième grosse pluie et déjà la situation est préoccupante. Depuis que ces caniveaux ont été couverts, les eaux de pluie ne trouvent plus de passage. C'est la première fois que nous vivons une telle situation. L'eau est montée jusqu'au niveau de mes genoux. Nous demandons aux autorités de créer un passage pour permettre l'évacuation des eaux de ruissellement. Depuis hier après-midi, nous avons passé notre temps à évacuer l'eau de nos maisons. Comment peut-on se reposer, encore moins dormir? Nous avons besoin d'assistance. Actuellement, nous n'avons ni toit ni même de quoi manger. Les eaux de pluie ont tout emporté.
À Agadez, le chef de bataillon Assadid Al-Mustafa, administrateur délégué de la ville, revient sur les efforts déployés malgré des ressources limitées. Sur fonds propres de la mairie, il a été acheté 40 sacs de vivres, 200 nattes, 200 couvertures, de l'huile, des seaux et du savon qu'on va distribuer à tous les chefs de ménage. Il s'agit là d'un premier geste d'urgence en attendant pour mieux répondre à leurs besoins. Dans ce contexte, la prévention reste essentielle, explique le chef du service de la protection civile de Chirozérine, l'adjudant-chef Moumouni Chipkao. Il rappelle quelques consignes utiles. Premièrement, tout celui qui sait que sa maison est fissurée et que le bongo commence déjà à tomber, il doit l'abandonner. Les jeunes doivent éviter de rester dans des zones inondables. Et puis, lorsqu'une pluie vous surprend hors de la ville, cherchez refuge sous un poteau électrique haute tension ou sous un arbre comporte des risques. Alors que les effets du changement climatique se font de plus en plus ressentir, les défis liés aux inondations exigent des investissements durables dans les infrastructures de résilience. Ainsi s'achève la rétro en français de cette semaine. Restez pour la suite à langue nationale. Excellent week-end à tous. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger.